Ayen donc qui fait confiance à Bastians et Vieira. Celle de Frankie Dury. Là aussi, on évoluera avec 3 défenseurs derrière, de Bock, de Skak, Free. Alors que du côté de Zulte Waregem, eh bien l'unique buteur du match, c'était un certain Mbailey. Actif aujourd'hui, vous le savez, du côté du Standard de Liège. La possibilité, elle était énorme. Et celle-là, sur ce coup franc. Alors qu'on semble être repassé à 5 derrière, ça change assez régulièrement, vous le voyez. Hein, pas mal équilibré en termes de possession du ballon. Attention, avec la possibilité pour Gianni Bruno. 9e but de sa saison, 0-1 en faveur du SEV après la 26e minute de jeu. Il est désormais impliqué dans 6 des 8 derniers buts des siens. Govea, le 1-2 avec Gianni Bruno qui tente d'aérer tout ça, d'ouvrir côté gauche. Ça passe avec difficulté, mais ça passe. De Bock, le centre de Lorenz de Bock. Kenur Gios qui inscrit son tout premier but dans notre championnat. Le Grec titularisé pour la 5e fois cette saison, qu'on avait pris l'habitude de voir aligné au poste de latéral gauche, voire de médian gauche. Et ça réussit à Frankie Dury. Ça lui réussit aussi parce qu'il permet au SEV de breaker Waasland Beveren à la 36e. Et Boston qui se bat pour une 6e clean sheet. Hein. 34 buts encaissés, c'est avant l'entame de cette 21e journée, la 14e défense de la compétition. Et malgré ça, eh bien, il compte 5 clean sheets jusqu'ici. À remettre les siens dans la rencontre en réduisant la marque, c'est réussi. Premier penalty accordé cette saison et il est dedans après cette faute commise par Ibrahima Seck dans le rectangle de Boston. Boston pris à contre-pied sur ce plat du pied de Michael Frey. Oh, la récupération, il n'y a pas de faute de Kenur Gios pour Mathieu De Smet. Le relais avec Gianni Bruno qui inscrit son doublé alors qu'on réclame une faute commise sur Jente Mertens. Apparemment, il n'y a rien selon Monsieur Van Dries. Gianni Bruno qui redonne 2 buts d'avance en faveur du SEV à la 70e minute de jeu. Il y a le but inscrit par Gianni Bruno, mais je crois qu'il y a clairement faute de Kenur Gios là-dessus. Et la passe décisive pour Mathieu. On les pensait sur la voie de la rédemption, les Waaslandiens. Oh, est-ce qu'il n'y a pas une faute de main là? C'est limite de la part de Vieira. Bram Van Dries était bien positionné, a immédiatement fait signe que non. On revoit ça en même temps que les arbitres présents dans la vidéo. Aïe. Ouais, j'ai cru que le jeu allait reprendre. Et finalement pas. Ah, il va accorder le penalty. Il va accorder le penalty. Et là, ça semble être la balle de fin, clairement, pour les Waaslandiens. Ça sera son 2e de la saison pour Gianni Bruno. Pas loin d'inscrire un triplé. Ça touche le poteau. Et finalement, ça termine au fond. Doublé. Zulte Waregem a un petit peu plus de 10 minutes du terme. 2e penalty de la saison pour Bruno. Et Dompe, il est frais. Ah non, c'était Oparé, pardon. Dompe, il est quand même frais. Il est là, évidemment, Jean-Luc Dompe pour une première possibilité depuis sa montée au jeu. Et ça heurte le montant. Encore une fois, le 2e poteau coup sur coup après Gianni Bruno sur penalty. Il reste encore 10 minutes de part et d'autre, que ce soit à Moucron ou ici dans la province d'Anvers. Mais en tout cas, on est parti pour voir un changement au niveau de la lanterne rouge. Le poteau, désormais 3e poteau de la rencontre. Pas loin de tromper Boston, il s'était déjà mis en évidence. Impressionnant quand on voit le début de saison poussif. Attention, pourquoi pas le 5-1, il est monté en cours de jeu. Armenakas qui vient plier cette rencontre définitivement avec un 5e but en faveur du SEV. Changement payant pour Frankie Dury, si on peut... Club de Bruges à ce niveau-là, ça prouve que le SEV a un noyau large, un noyau de qualité et que tout le monde peut tenir son rang avec une 5e victoire consécutive à l'extérieur. C'est très impressionnant. Par contre, Waasland Beveren continue
de son côté de perdre des points.